Alors, bienvenue tout le monde à un autre épisode de Bring It On. Vous savez que je suis passionné de l'humain. J'aime aller investiguer, aller voir en arrière, le backstage. Puis aujourd'hui, j'aurais tendance à dire un gars de fitness, mais honnêtement, c'est beaucoup plus un entrepreneur pour moi aujourd'hui. Je le vois aller, il grandit son brand. C'est aussi un papa, mais c'est un gars real. C'est un gars que j'apprécie, que je connais depuis plusieurs années. Donc, je vous présente Alain Gosselin. Salut! Salut Marc, merci pour l'invitation. C'est super Très plaisir. content. Écoute, je voulais mettre en lumière d'autres facettes d'Alain parce que j'ai l'impression que quand tu vas voir ton Instagram, c'est hyper intimidant de voir tes covers de magazines. Non, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même assez fou. Est-ce que tu as cette impression-là, des fois, que les gens sont intimidés avant de te connaître par tout ce que tu as fait? Non, ben vraiment pas. Dans le fond, tu m'en parles, mais c'est pas la première fois, dans le fond, que je m'en fais parler un Ouais. petit peu. Parce Tu sais, qu'on doit dire, ceux-là qui ne te connaissent pas, tu as fait, tu es représentant pour des suppléments au niveau mondial, tu as des covers de magazines, pas juste partout. Fait que c'est pas tout le monde, on s'entend, là, qui fait ça. Ouais, mais je pense qu'on s'en rend pas compte aussi quand on est passionné. C'est sûr, des fois, quand je fais un retour en arrière, quand je réfléchis vraiment, puis je prends conscience, mettons, j'ai fait des covers, j'ai fait ça. Mm. Tu sais, jamais dans ma vie, j'aurais pensé, accomplir ces rêves-là, ces objectifs-là. Mais en même temps, quand on les regarde, puis quand on vit ça aussi en même temps, mais on s'en rend pas compte non plus, parce que pour nous autres, ça vient un peu de l'acquis, ça vient un peu normal, ça vient. Puis en même temps, on gravite dans un milieu aussi, mais tu en côtoies d'autres aussi. Ouais. Fait que ça devient un peu plus normal, mais des fois, c'est vrai que j'ai eu des partages que ça peut être intimidant, mais en même temps, je me dis, hey, wow, c'est parce que ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Je suis Non, tellement c'est sûr. comme quelqu'un qui est vraiment accessible, qui est simple. On est tout le temps dans l'imperception, hein? C'est sûr Ouais, qu'on se fait des exactement. idées, là. Ouais, Puis en même 100%. temps, je me dis, s'il y en a qui nous regardent, j'imagine le petit kid qui rêve de ça, il doit dire, voyons, il s'en rend pas compte. Tu sais, est-ce que tu sens que des fois, justement, c'est un peu comme des fois des vedettes disent, quand j'étais au top, je me rendais pas compte, puis des fois, tu tabarnouches, j'ai pas apprécié autant. As-tu Ouais. l'impression que des fois, tu n'as pas apprécié autant ces moments-là? Ouais, des fois, ça, c'est vrai, par exemple, surtout quand on regarde des fois les souvenirs Facebook, ça a l'air Ouais. de rien, mais tu sais, Quand t'es Memory dedans. 7 years ago, ou, puis des fois, je vois un peu ces photos-là, ou des fois, on cherche sur le téléphone une vieille photo, puis là, on recommence à retrouver des photos quand on était à Las Vegas avec un des plus grands photographes de l'industrie, quand on était à l'Expo Magnum, quand on côtoyait, j'ai une photo avec Phil Each, j'ai une photo avec James Ellis, j'ai une photo. Puis, tu sais, ces gens-là, on a eu l'opportunité quand même pas des coacher, des côtoyer, Ouais. tu sais, à ces différents événements-là. Puis honnêtement, quand tu les as rencontrés, étais-tu à la hauteur de ce que tu pensais? Des fois, on est La déçus. plupart, oui. Les plus grands, je te dirais oui. Là, tu sais, vraiment, les tops, tant qu'à moi, là, vraiment, c'est des gens qui sont très humbles, très. Pas toutes, là. Il y en a tout le temps qui finissent par te décevoir. Tu dis, wow, OK. Mhm. Mais en général, je te dirais, les grands de l'industrie, je te dirais, sont assez terre à terre, sont très accessibles. Mhm. C'est sûr que, tu sais, on dit accessible. Tu sais, il y a tellement de monde qui veulent leur parler qu'en même temps, tu sais, eux autres aussi, un moment donné, tu sais, ils vont. Tu sais, Protège. ils se protègent un peu, ils vont parler, tu sais, c'est sommaire, mais tu vois que la plupart sont quand même assez accessibles. Puis surtout, un peu quand tu es dans l'industrie, mais là, ils voient que tu fais un peu similaire. Fait que, tu sais, je pense, j'imagine, eux autres aussi, des fois, ils ne savent pas exactement sont rendus où. Fait qu'ils sont quand même assez humbles, accessibles. Là. Bref. Moi, je dis souvent, c'est comme Céline. Les plus grands sont real, sont vrais. Ouais, Puis t'as vraiment. les wannabes après là, qui se Ouais, la c'est jouent ça. un C'est comme peu, tu sais. l'entre-deux, des fois, C'est qui est vrai. comme un peu plus comme essayer de Ouais, jouer se du coude un peu prouver, plus, jouer du coude, mais quand que les gens, on le voit tout de suite, là, quand ils ont accompli certains objectifs probablement de carrière ou certains objectifs qu'ils aspiraient à être, c'est comme s'ils se sont prouvés probablement eux autres mêmes. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais Ben oui. en même temps, c'est comme s'ils ont moins à prouver, fait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont accompli, fait qu'ils on dirait qu'ils sont comme un peu plus en paix, puis, ils sont plus accessibles un peu, versus des fois, quand tu n'es pas exactement où ce que tu veux, tu aspires à une place, ça marche jamais ou ça marche pas. Ben oui. Là, t'es dans Fait l'ego, tu sais. L'ego, là, Ouais, dans le l'ego. tapis, puis... Puis ça dépend aussi, des fois, probablement aussi tout le développement personnel que ces personnes-là ils ont fait. Ça dépend de l'encadrement, l'éducation. Tu sais, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Comment ils sont arrivés aussi là aussi? Il y en a, ils ont arrivé concours de circonstances, opportunités. Puis il y en a d'autres que ça a vraiment parti d'en bas, puis ça a vraiment, tu sais, comme... Habituellement, dans ce temps-là, tu apprécies plus. Ouais, là, quand tu l'as pas eu exactement. gratuit, facile, là, tu sais. Exactement. Toi, tu t'es-tu déjà pété à la tête, genre? Tu peux dire un moment, j'avoue que j'ai une phase, tu sais, je suis comme un esti beau gars, je sais stage partout, tu te la joues un peu?
Ah non, j'ai tout le temps un malaise avec ça. Je sais Ouais? pas si, c'est question peut-être mon éducation ou autre. J'ai tout le temps été quelqu'un qui était quand même assez réservé. J'étais quelqu'un qui était gêné au primaire, à l'école. Mais ça, je vais en parler parce que je pense qu'on Ouais, m'a déjà confié que tu étais un peu, ouais, heu, très maigre ou que tu étais, en ouais. fait, rejeté ou je sais pas. T'as-tu vécu du J'étais rejet ou non? j'étais pas rejeté, j'étais pas dans la j'étais pas dans les hot. Tu pas le cool, Ouais, là. j'étais neutre. OK. J'étais neutre, j'étais apprécié un peu de tout le monde. Mais toi, tu te sentais comment? T'étais-tu un petit gars Je confiant ou tu manquais de Non, je confiance? manquais beaucoup de confiance. Je me sentais vraiment un peu différent des autres. Je me trouvais maigre un peu. Je me trouvais, gêné. J'avais tout le temps l'impression que les autres pouvaient accomplir plus que moi. Mais en même temps, je savais que dans des choses, j'étais bon. J'étais bon en éducation physique. J'étais bon quand même en général à l'école. Mais tu sais, j'ai tout le temps travaillé fort pour essayer. J'étais quand même bon à l'école, mais il fallait que je travaille quand même fort. Tu sais, c'était pas inné. Puis des fois, je me comparais avec la bolle. Puis là, j'étais comme, wow, OK, je suis pas là pour tout. Mmh. Fait que, C'était fait que quoi c'est tes rêves de jeunesse? Le petit Alain de 10 ans, mettons, il rêvait à quoi? Le petit Alain de 10 ans, pour vrai, il rêvait vraiment d'être. Ben à 10 ans, c'est dur à dire, je me rappelle pas, mais je sais quand que j'ai commencé à avoir de l'intérêt, j'ai commencé à écouter des films d'action, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, tu sais, les gars, il y avait des physiques vraiment impressionnants. Puis je trouvais qu'ils dégageaient beaucoup la confiance, je trouvais ça beau, attirant, tu sais, comme Rambo, je me rappelle, on dirait que, je sais pas, ça l'inspirait le respect. Puis ça m'a beaucoup accroché. Après ça m'a suivi un peu tout le temps. Puis ces films-là, je les ai écoutés énormément. Je pense que j'ai écouté tous les films avec Arnold. Je pense que dans ma génération, y a-tu un gars qui n'a pas écouté ça? Ouais. Tu sais, Sylvester Stallone. Fait que puis après ça, j'ai découvert les revues d'entraînement. Écoute, à 16 ans déjà, j'étais mince de nature. Fait que, tu sais, j'avais comme une définition musculaire. Fait que c'est sûr, quand je suis arrivé, mettons, au secondaire, ouais, peut-être secondaire 3, tu sais, déjà, les gens ils pensaient que je m'entraînais, mais tu sais, j'aimais ça, faire des push-ups, j'aimais ça, tu sais, instinctivement. Puis après ça, les revues, ben j'aspirais que dans les revues. Tu sais, c'était vraiment drôle, tu sais, parce que peut-être à 15 ans, tu sais, Ah je ouais. me voyais genre sur des cover magazines, mais tu sais, je savais pas comment j'allais faire ça, je savais pas que j'allais réussir, mais j'étais Ah comme, ouais. ah, je vais pas tout faire pour arriver là, mais Ouais. tu sais, on le Dans sait ta pas. famille, sont-tu musclés? Non, C'est-tu du monde fitness? non, c'est des gens, tu sais, c'est simple, normal, très Mais t'avais accessible. personne là, qui allait te Non, montrer la voie là-dedans, là, entre vraiment être sur un personne. magazine puis être, Non, vraiment pas, vraiment pas. J'ai eu des parents qui m'ont tout le temps encouragé à faire ce que j'aimais dans la vie. mmh, Tu sais, je me suis tout le temps fait encourager dans tout ce que j'ai entrepris. Probablement que ça m'a aidé aussi. mmh, Mais tu sais, ce qui m'a beaucoup nuit aussi, mais probablement qui m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'étais très gêné. Tu sais. Fait que mmh. ça m'a nuit beaucoup, genre dans ma jeunesse. Ça m'a limité à beaucoup de choses. Mais en même temps, on dirait que je me suis fait une mission personnelle de changer ça. Fait que je me suis tout le temps mis en position pour me mettre comme une pression désagréable pour essayer de Sortir de la briser zone de ça. Tu sais, confort, sortir là. de la zone de confort. Tu sais, Ouais. les exposés oraux, pour moi, tu sais, j'avais peur de ça. Mais tu sais, je m'arrangeais pour passer en premier, Mmh. tu sais, pour me débarrasser de ça. Après ça, tu sais, je savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie. Mon père était en informatique. Je regardais pour étudier en informatique. Je me suis inscrit là-dedans pour le cégep. Écoute, j'ai pas aimé ça pas en tout. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la vie. Puis c'était très comme l'ordinateur. Puis moi, ce que j'aimais, c'était démonter, monter des ordinateurs. Puis le programme d'informatique, c'était vraiment plus basé sur de la programmation. Mmh. Fait qu'en étant basé sur la programmation, c'était beaucoup comme d'écrans, beaucoup de chiffres. Ah ouais. Puis ça, j'aimais pas ça. Puis un point tel que je m'étais mis chumé, il y avait un gars qui s'entraînait, fait qu'on était body ensemble, fait qu'on parlait d'entraînement. C'est pas mal ça, mais le reste, c'était pas des gens qui me ressemblaient nécessairement. Tu sais, Mmh. c'était pas le même profil. Tu sais, c'était Ça pas une venait d'où personne, cette mais. gêne-là? Tu peux-tu l'expliquer? Mais dans le fond, moi, j'ai un frère. J'ai été le premier enfant des deux. Ma mère a été femme tu sais, à la maison, là, Mmh. pendant une bonne partie. Fait que, tu sais, j'ai pas été à la garderie, j'ai pas appris à socialiser peut-être Mmh. un peu plus jeune, tu sais, être avec des amis, Ouais. tu sais, garderies, etc. Fait que probablement que ça m'a un petit peu nuit. Puis à chaque fois que j'avais quelque chose que je me sentais inconfortable, j'allais voir ma mère. Elle te surprotégeait un Ça me peu. surprotégeait un petit Ouais. peu, tu sais. Fait puis en même temps, ben moi, j'exploitais ça parce que, tu Mmh. sais, Mmh. c'est un peu comme ça. Fait que probablement, c'est moi qui s'est mis en position aussi comme ça. Puis en même temps, mes parents, ben, tu sais, quand tu as un enfant, ben, tu fais ce que tu penses qui est bon. Puis tu sais, tu Ben n'as oui. pas de malice. Tu sais, j'ai deux enfants. Fait que tu sais, je sais, on fait ce Là, qu'on tu pense. comprends maintenant Ben oui, encore je plus comprends sûrement? 100%, tu sais. Ah ouais. Mais Fait je trouve que, ça intéressant de savoir d'où tu viens parce ouais, qu'on voit tout le temps comme la finalité d'une histoire, tu ouais, sais, mais de comprendre d'où on vient, ça explique des choses. ouais, exact. Sens-tu que le fitness, c'était ton moyen pour toi d'augmenter la confiance? Ouais, vraiment. Ouais. Ça a été vraiment mon échappatoire pendant longtemps.
Je m'entraînais, c'était important pour moi ma composition corporelle. Puis en même temps, mais la vie, elle t'amène tout le temps des choses pour te faire travailler, des points. Fait que, étant donné que je m'échappais dans l'entraînement, puis je m'entraînais vraiment beaucoup, puis beaucoup de mon estime était basé là-dessus quand j'étais plus jeune. On parle de début vingtaine, mettons. Puis j'ai eu beaucoup de blessures d'entraînement. Je m'entraînais pas bien. Fait qu'une épaule, un coude, un genou, un dos. Fait que ça me faisait en sorte que j'étais Ça te comme je pouvais pas freinait, hein? m'entraîner. Fait que là, ça revenait rechercher mes démons un peu. Fait que ça a été un peu cette dynamique-là pendant longtemps. Puis juste pour revenir à l'informatique, quand j'ai décidé que c'était pas pour moi, j'ai eu une job en sécurité chez Rona. Puis là, ça m'a fait découvrir les policiers. J'ai trouvé ça très cool. Puis j'ai dit, ça, j'aimerais ça, tu sais. Fait que j'ai appliqué pour être... mais étant donné que je coulais une partie de mes cours d'informatique, j'ai pas été pris, mais j'ai été sur une liste d'attente. J'ai accepté de passer les tests physiques, les tests médicaux quand même, déboursés. Finalement, j'ai été pris. Fait que c'est ça, puis c'est comme ça que ça a débuté. Puis là, tu es devenu policier. Oui, c'est ça, je suis devenu policier. Combien de temps? 10 ans. OK. 10 ans. Tu gardes quel souvenir de ça? Des bons souvenirs, pour vrai. J'ai adoré des années incroyables. J'ai aidé des gens. En général, les policiers, c'est des gens qui veulent aider. Ils sont là pour les bonnes raisons. C'est sûr, des fois, ce qui sort du lot, c'est tout le temps comme des exceptions. Mais en général, que des bons souvenirs, des bonnes années, fraternité, etc., des belles relations. En même temps, on dirait que le policier, c'est comme le Rambo. C'est le. Ça revient tout en même chose. Hein, le pouvoir. Au moins, pour le gars gêné, c'était te prouver. Oui, sauf que, par exemple, la première fois, tu mets ton uniforme, puis tout le monde te regarde sur la rue, puis comment tu ouvres une porte, tu t'en vas, peu importe, tu rentres dans un commerce, les gens, le regard. Là, au début, comment tu gérais ça? Ben, j'ai bien géré ça, mais c'était quelque chose. C'est une étape quand même. La première fois, tu interceptes un véhicule. La première fois, tu vas répondre à un plaignant, un appel. Ça a l'air de rien, mais relation interpersonnelle, tu apprends ça. Puis en même temps, quand on appelle la police, j'avais 22 ans. Fait que c'est très drôle d'aller gérer des conflits quand tu n'as pas beaucoup d'expérience de vie, mais tu apprends vraiment vite. Ça, pour vrai, j'ai appris tellement de ce parcours-là, je ne changerai jamais ça parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Exact. Okay. Puis, qu'est-ce qui te fait partir de là? Ma passion première qui était l'entraînement, la flamme qui brûlait. Puis, dans mon parcours, mon premier coach, j'ai découvert, il m'a comme un peu ouvert les yeux sur le développement personnel. J'ai poussé là-dedans. Puis en faisant ça, là, j'ai comme appris que, OK, développement personnel, on pouvait travailler sur soi-même, on pouvait améliorer, changer des comportements. Fait que je me suis vraiment comme un peu plus lancé là-dedans. Puis là, c'est sûr que aussi, j'ai eu des épisodes aussi qui ont confronté un peu des petits points, genre de mon côté d'affirmation, etc., avec un collègue que j'avais eu, que je travaillais avec. Ça m'a amené aussi à consulter un petit peu, genre pour m'aider à faire face à tout ça. Fait que tu étais déjà conscient que c'était important d'investir en soi. Pour vrai, mais ça a changé ma vie, pour vrai. Vraiment, d'investir en soi, développement personnel. C'est bon qu'on en parle parce que moi, je trouve qu'écoute, le monde, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement tout le temps. Puis pour vrai, ça m'a vraiment, vraiment définitivement aidé parce que dans le fond, tu vas plus à la source du problème. Puis tu sais, des fois, des choses qui arrivent dans la vie, tu es confronté, la façon qu'on perçoit ça, puis tout, des fois, c'est des choses qu'on n'est peut-être pas à l'aise à dealer avec, puis il faudrait faire face. Fait que, ça m'a beaucoup aidé. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que il fallait du guts, dire je lâche quelque chose de stable. Oui, mais là, ça l'a amené, j'avais une autre vie, j'avais en relation différente pendant plusieurs années. J'avais une maison, un auto, un chien, toute la patente, là. Puis, mais j'étais pas bien. La vie, là. Ouais, c'est ça la vie. Pour vrai, j'avais tout ce que je voulais. Je voulais aller, écoute, j'étais rendu à l'intervention à ce moment-là, je voulais aller au SWAT. Je faisais beaucoup de travail, je m'investissais beaucoup de mon temps, les cours de la salle de tir sur mon temps personnel, l'escalade avec mon partner, la plongée, pour vraiment. On peut dire que tu es un intense? Oui, un peu. Quand je veux quelque chose. J'ai l'impression que tu es all-in. Tu sais, toi, tu fais pas all-in quand je veux quelque chose. Là. Ouais. Fait que j'ai découvert que ça marche souvent. Bref, fait ça pour dire que ça a amené un changement dans ma vie parce que quand j'ai commencé à pas afficher mes couleurs, mais à mieux me connaître puis à savoir qu'est-ce que j'aimais, ça a fait des frictions. Fait que je me suis eu une séparation, j'ai déménagé beaucoup. Après ça, j'ai commencé à rencontrer un coach qui m'a comme conditionné à la compétition, ce que j'avais tout le temps rêvé à faire parce que j'aimais ça m'entraîner. J'ai gagné ma première compétition, ça m'a allumé une flamme incroyable. Là. Écoute, là, je voulais en refaire. Puis en plus, tu vis un hype, tu vis des émotions vraiment fortes. Fait que là, t'es comme. Puis on dirait que tu te sens un peu comme une superstar quand tu fais ça, parce que t'es comme le highlight. Puis pourtant, c'est des petits shows locaux, là, on s'entend. Là. Mais tu sais, c'est l'adrénaline que tu vas vivre de tout ça parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de. Ton corps, il change, t'es fatigué.
Mais en même temps, tu as un super bel accomplissement, tu es fier de toi. Fait que ça m'a comme. Puis là, je me suis lancé, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincu d'investir, supplément, etc. Fait que là, c'est là comme que j'ai fait un move dans une période d'incertitude, mais en même temps, j'ai fait ce move-là, c'est parce que je le voulais. Mm. Puis ça s'est pas passé exactement comme je voulais. OK. Je me suis mis en position, pas fait mes devoirs, pas fait mes recherches, pas de plan d'affaires. Écoute, comme sur le tas. C'est ça. Puis en All in, même mais temps, mal préparé. mal préparé. Puis en même temps, écoute, c'est pas parce que j'avais pas des ressources autour de moi. Tu sais, mon père avait un background en comptabilité, en fiscalité, mon frère en finance. Tu sais, j'avais toutes des ressources que j'ai zéro consulté. J'ai fait à ma tête, je me suis puis j'avais fait quand même des bons revenus avec la police parce qu'il y avait les manifestations étudiantes. J'ai fait énormément de temps supplémentaire, temps double. OK. Fait que j'ai pris ces sous-là puis j'ai investi dans cette Qu'est-ce qui est affaire-là. arrivé? Ben, dans le fond, j'avais pas fait mes recherches, sans nommer ou peu importe, puis dénigrer ou autre. Je me suis embarqué dans quelque chose qui était pas vraiment qu'est-ce qui devrait être. J'ai signé un bail non, avec mes garanties personnelles, etc. En tout cas, peu importe, mais qui était vraiment trop cher, etc. Puis finalement, ben, jusqu'à temps qu'un moment donné, avec le stress, ben là, j'étais plus capable d'endurer cette pression-là. Fait que je n'ai parlé à un gars que je travaillais avec, qui est dans l'immobilier, puis il commençait à m'expliquer comment, ouais, mais là, Alain, tu sais, maintenant, il faudrait que tu trouves des solutions, puis tout. Fait que là, après ça, j'ai déblatéré, j'étais allé me chercher des contacts, parler un peu des ressources que j'avais, puis écoute, me rendre compte que là, j'étais dans le trou en colique. Ah oui. Fait que le plan de rechange, entre-temps, j'avais rencontré Émilie Ouais. dans Émilie un Provencher. gym. Émilie Provencher, conjointe maintenant, qu'on a des enfants. Puis, drôle d'adon, elle était en thérapie de réadaptation sportive. Elle voulait faire, était déjà dans le domaine de l'entraînement. Non, mais tu sais, comme la vie, c'est bizarre, là, des fois. Ça fait que c'est ça. Fait que finalement, tout a La vie bien est bien tombé. faite, hein? La vie est vraiment bien faite. Le pire moment, là, elle va te montrer. Exactement. Ouais, c'est Puis ça. avec Émilie, fait que plan de rechange. Écoute, on a fait on dit, OK, on va réinvestir, on va faire notre studio d'entraînement privé, bureau de consultation. J'avais déjà un bon background de formation déjà acquis en nutrition, en entraînement. Fait que fait que les plans de rechange, puis écoute, ça a changé en un an, genre un scénario désastreux à un scénario extrêmement successful. Ça m'a amené, dans le fond, à prendre 2 années sabbatiques sans solde, un risque. OK. Puis, à la fin du bail, qui a mené comme. Il fallait que soit je retourne ou ben donc qu'on fasse le gros move. On a trouvé un autre local, mais si je suis allé dans l'autre local, il y avait no coming back parce qu'il y avait trop de charges de travail. Puis finalement, ben, on s'est fait encadrer un peu. On a fait des scénarios. Il y a toujours des risques, mais finalement, écoute, on a décidé d'aller all-in. Fait que j'ai Dirais-tu que c'est une des meilleures décisions de ta vie? Oui, vraiment, vraiment. J'ai douté longtemps, des fois, je suis revenu, tu sais, puis des fois, tu es entrepreneur, tu sais, tu vis des hauts, tu vis des bas, ça va pas toujours comme tu veux. Jamais je reviendrai en arrière. Je suis très heureux, je suis très content de ce que je suis maintenant. J'ai plein contrôle de ma vie, je suis en contrôle de moi-même. Tu sais, à la limite, si j'atteins pas mes objectifs, c'est juste de ma faute. 100% responsable. Exactement. Tellement. Ouais. Puis, tu disais que tu étais dans le fitness, dans les compétitions, mettons. Pour ceux qui ont une gang qui n'ont fait pas ça, là, mais tout le monde a l'air super en shape. Demain, comment tu gagnes versus le deuxième? Puis, Ouais, c'est un c'est sport quoi, jugé. c'est ça? C'est carrément un sport jugé, là, on s'entend. Là, ça ne veut pas dire que la personne, c'est moins bon qu'un autre. Des fois, c'est une question de symétrie, c'est une question de présentation. Tu peux être super lean, super en shape. Tes proportions peuvent être un peu moins bonnes, fait que tu ne vas pas finir dans les premiers. Ça peut être aussi un aspect un peu génétique, comment ton corps est fait. Il y a des gens qui peuvent être très lean, on ne voit pas beaucoup les abdos. Il y a des gens qui sont moins lean, on voit les abdos. Fait que, il y a une question... ça dépend, là, puis il y a tellement de fédérations, tellement de choses. C'est pas parce que tu en gagnes un que tu es le champion non plus, parce qu'il y a beaucoup de fédérations. Fait... Puis en même temps, c'est ironique de voir, tu vois le monde travailler fort, il y en a qui perdent connaissance. C'est quand même difficile pour le corps, non? C'est quand même difficile, mais quand c'est bien fait, c'est pas si pire que ça. Oui, à la fin, on se dira, on se cachera pas, c'est quand même difficile. Mais c'est de là l'encadrement, la préparation qui fera en tout son sens, pour vrai. Puis... Mais malgré toutes les difficultés, toi, quand tu dis que tu étais sur le stage, c'est comme ça vaut la peine, tu es comme tu capotes. Là. Ouais, non, mais c'est l'adrénaline que ça vient chercher. Pour vrai, c'est incroyable. T'sais. Wow. Ça a été quoi le moment dans ta carrière que comme ça, là, de revivre cette minute-là, mettons? J'en ai eu quelques-uns moments, mais je vais tout le temps me rappeler mon premier show professionnel avec la Fédération WBFF. C'était pas un gros show parce que c'était un show nord-américain, mais il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs parce que c'était relativement nouveau, les shows pro dans la WBFF à l'externe du comme le World.
Mais tu sais que j'ai fini premier. Fait que j'étais vraiment sentiment d'accomplissement. Puis en plus, c'était mon physique était vraiment très, très bien. C'est la compétition, j'étais très à l'aise aussi. J'ai vécu un beau moment là. J'ai aussi Cover Magazine et shooting avec Magnum qui nous a donné l'opportunité de shooter avec les plus grands photographes de l'industrie. Pour vrai, c'est incroyable. Nous autres, on a comme commencé à l'envers. On commençait avec les meilleurs. Fait que c'est ça. On a appris. Ça met la barre haute quand même. Ouais, mais tu t'en rends pas compte parce que tu Ouais. commences là. Fait que t'es comme. Tu t'en rends pas compte. Avoir pas d'enfants, tout ça, t'aurais-tu pu là, être à LA? Ah, LA, on s'est les fait affaire. Ah aussi, oui? Émilie puis moi, ben oui. Avec Noël Daganta. Noël Daganta qui est le photographe le plus grand de l'industrie du fitness aux États-Unis. C'est lui qui a fait le plus de cover. Lui puis un autre, Jason Ellis. Mais tu sais, lui, il nous en a parlé plein de fois. Le fit couple, tu sais, exemple, il dit, j'ai une plage, je pourrais vous héberger chez nous. Tu sais, vive à LA, puis... Es-tu déjà venu proche de le faire ou c'était pas réaliste? Non, parce qu'on avait des enfants, c'était plus ça. ou moins réaliste, puis en même temps, tu sais, moi puis Émilie puis moi, on est très comme aussi familial, fait qu'on essaie d'être très balancé aussi. Fait que, T'aimes-tu être mannequin? T'aimes-tu être devant la caméra? moi, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, puis je sais pas, j'ai développé une genre de facilité. Tu crées un personnage dans ta tête, là, puis tu y crois. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Mais puis dans tout ça, comment tu fais pour rester sain d'esprit, de pas, parce que tu dis que parce que beaucoup de gens que je côtoie ont de la misère à gérer le succès, tombent dans l'ego, on tombe dans le sabotage. Puis tu as plein de clients, on se met à manger, il y en a qui prennent la drogue. Ou même, je pense que le fitness, des fois, ils peuvent devenir tellement dépendants là-dedans qu'ils négligent les autres sphères de leur vie. Fait que c'est quoi les conseils que tu donnes aux gens pour dire comment je fais pour finalement arriver là, sain dans mon corps, ma tête? Ben, moi, je pense que l'équilibre va aider un peu. C'est sûr que des passionnés, tu peux jamais être 100% équilibré dans ta vie parce que tu n'as pas de passion. Si tu as une passion, c'est sûr qu'il y a une sphère dans ta vie qui va prendre le dessus un peu. Par contre, si, mettons, au niveau professionnel, au niveau, je sais pas, spirituel, famille, couple, c'est un peu plus balancé les enfants. Tu as des objectifs personnels, des objectifs, mettons, professionnels. Fait que, tu sais, quand des fois, c'est un peu divisé comme ça, ben, je pense que ça l'aide à rester un peu plus terre à terre, tu sais, comme... Puis moi, je sais que tu fais beaucoup d'investissements personnels, tu prends des cours de leadership, puis tu es du genre à te mettre des listes d'objectifs. Oui, vraiment, là. Puis mon dernier cours de leadership, il a changé, genre, ma perception, ma vision. Puis Parle-moi-en, là. Qu'est-ce que ça t'a amené? Écoute, c'est un de mes clients qui m'a référé à ce coaching-là. C'est tombé vraiment à point dans ma vie parce que c'était un point que je me demandais, j'écoute, parce que notre compagnie, elle a quand même grossi. On a, je m'en ai pas rendu compte dans le fond, mais je suis devenu surchargé au niveau du travail, au niveau, comme je coach beaucoup, je suis beaucoup dans l'action. Là, des fois, des opportunités, ben, je les prends, un photoshoot, un ci, un ça. Puis là, OK, on a des affaires familiales à la fin de semaine. Puis là, Mané, tu t'en mets, puis tu t'en rends pas compte. Puis là, Mané, je suis venu, écoute, je commençais à être vraiment très fatigué. Ça faisait une couple de mois, plusieurs, on dirait que ça finissait pas. La pandémie aussi, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, d'adaptation, résilience. Tu sais, un paquet d'affaires. Facile pour ça. La COVID. La COVID, les gyms, les mal-aimés de la COVID. Là. On n'encourageait pas la santé du corps. Non, ben bref, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, mais façon de parler, c'est... ouais, c'est ça. Fait que c'est arrivé même à un point, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais assis dans ma chaise? Je suis sur la bonne place, je suis fatigué, on dirait, pour moi, je ne dois pas savoir comment faire. Puis par hasard, genre, un de mes clients, Nicolas, il m'envoie un message. Genre, Alain, je voulais te faire part. Il dit, il y a 2 personnes, il dit, qui ont vraiment changé, qui ont un énorme impact dans ma vie. Il dit, c'est toi. Puis il dit, l'autre, c'est Donald. Il dit de LMI Coaching, là, Leadership Management International. Fait que, il m'a dit, je t'ai envoyé son profil, je t'ai mis en contact avec lui, puis il dit, tu fais ce que tu veux avec ça. Fait que là, je suis allé voir, je suis comme, j'ai besoin de ça. Je sais pas trop. Fait que là, je suis allé écouter les vidéos, mais. Fait que là, finalement, j'ai dit, bon, pourquoi pas, moi, l'appeler. J'ai dit, je vais faire un mot, je vais l'appeler. Je parle avec lui, j'explique un peu la situation. Il dit, c'est parfait pour toi, et blablabla. Je suis comme, oui, je me fais closer au téléphone, mais j'étais déjà sûr de le faire. Je dis, pourquoi pas, tu sais. Fait que j'ai embarqué là-dedon. Là, le premier cours, j'arrive là. En plus, on était en présentiel avec des masques. Là, j'arrive dans le cours. Qu'est-ce que je fais ici, tu sais? On faisait un tour de table. OK, lui, il est président de telle compagnie, 200 employés. Là, après ça, il y a l'autre, c'est un haut cadre d'une multinationale, un homme presque 50 ans. Là, après ça, il y en a un autre, elle est propriétaire d'une autre compagnie,
beaucoup d'employés. Là, je suis comme, OK, moi, je suis propriétaire EPM. Puis c'est pas pour dénigrer, là, tu sais, mais en même temps, le gars de fitness, coach, tu sais, en même temps, tu sais, très dans l'action, puis tout. Puis finalement, tu sais, je me suis présenté, je me suis senti super à l'aise. Puis je dis, ah, pourquoi pas, je vais embarquer dans le jeu. Ben, pas dans le jeu, mais tu sais, j'ai dit, Chris, j'ai ma place. Ouais. J'ai ma Ouais, place, ouais. j'ai dit, pourquoi pas. Puis le cours, écoute, c'est vraiment tout simplement incroyable parce que dans le fond, le but du cours, c'est comme ça t'apprend à te leader toi-même, dans le fond, avant de leader les autres, dans le fond. Fait que prendre le contrôle de ta vie. Être le leader de notre vie Oui, aussi, ça. exactement. Fait que c'est basé, les 3 premières sessions, grosso modo, plus tu as des exercices, etc., tu as du travail à faire, mais c'est basé vraiment comment organiser ton temps, de setter des objectifs dans la vie, savoir ce que tu t'en vas. C'est comme prendre ton temps pour savoir, prendre ton temps pour ça aller plus vite, tu sais. Ouais. Réfléchir, Travailler penser. intelligemment. Ouais, pas Et- pelleter par en avant, là. C'est ça. Fait Tu que sais, c'est ça. honnêtement, ce que tu parles, il faut prendre conscience. C'est quand le monde, on chiale, on regarde le monde, mais on a tous 24 heures. Ouais, Tu sais, du plus grand PDG d'Apple 100%. à une mère de 6 enfants, Ouais. à un entraîneur. Tu dis, voyons, OK, il doit avoir. Mais non, là, tu sais, toi, tu es l'exemple, tu as 2 enfants, tu es président d'une entreprise, tu fais des échos de leadership, tu as un corps de feu. Fait que, tu sais, le monde, c'est une gestion de temps. C'est que le temps, c'est une denrée qu'on a tout en commun, là. C'est ça. Puis là, après ça, ben là, tu apprends à déceler, ils appellent ça des GPS, les Goal Planning Sheets. Mm. Dans le fond, c'est comme des objectifs que tu te sets, mettons. Puis là, tu peux en avoir personnel, tu en avoir professionnel. Puis là, ben, tu apprends à les mettre sur papier. Puis là, finalement, ben, je me suis rendu compte en commençant à mettre mes choses sur papier, j'ai dit, OK, j'ai beaucoup trop de GPS comme d'objectifs qui sont en cours en même temps. Fait que c'est pour ça que je suis brûlé. Au lieu de prendre une affaire à la fois, les prendre les plus importants. Fait que ça a eu un gros impact. Fait que puis là, une fois que tu le fais, tu apprends à faire un SMART aussi. Là. Dans le fond, on a tout appris ça à l'école un Ouais. jour ou l'autre, là, spécifique, Objectif. mesurage, Réaliste, mesurable, c'est ça. temporel. Ouais. Puis ils t'apprennent à bien le faire aussi, de trouver vraiment ton why aussi, pourquoi. Fait que c'est sûr, quand tu réfléchis, tu penses, ton objectif, tu le mets sur papier, tu l'écris aussi. Pas le taper, là, l'écrire de ta main. Penser à ça, Parce mettre qu'on une l'oublie des image. fois le pourquoi. Quand tu le Ouais. comprends, tu as plus envie de te lever le matin. Exactement, exactement. Puis ouais. en même temps, moi, j'ai fait un énorme parallèle au niveau du coaching chez nous, OK? Parce que ce cours-là, genre, c'est un game changer aussi pour le coaching chez EPN parce que maintenant, on applique des principes du leadership dans le coaching. En voulant dire pour transformer les gens. Puis pour vrai, ça marche. Ça marche. oui. Puis j'ai plein d'outils, les 1-31, le SMART, les Fait que ça a objectifs. changé ta façon de coacher tes Ah, propres vraiment. clients. Ben oui. Vraiment, vraiment. Puis tu vois tout de suite la flamme qui s'allume dans les clients, avec les gens pour atteindre les objectifs. Là. Fait que ça fait vraiment une bonne différence. Puis quand tu fais prendre conscience, tu les fais écrire les objectifs, Ben oui. trouver une raison. Puis là, ils se grattent la tête, puis ils arrivent avec le papier, tu sais, avec toutes les affaires que leur m'a demandé, tu sais. Puis là, tu vois, ils s'ouvrent un peu plus. Puis là, tout d'un coup, ça devient plus important. Puis là, on met des dates là-dessus. Puis la façon de traquer les résultats, ben, c'est les rencontres de coaching, la Exact. progression, les photos, le pourcentage de gras. Puis Je veux partager avec les gens parce que tu sais, tu me Ouais. coaches. Ouais. Puis moi, mon défi à 42 ans, c'est d'arriver à mon corps de rêve. Puis c'est toujours un défi. En même temps, je m'investis à fond. La dernière Ouais. fois, j'ai eu des très bons résultats. Mais tu m'as amené à prendre conscience de choses que je veux partager avec les gens à la maison. Par exemple, moi, j'ai toujours entendu parler qu'il faut manger des protéines, il faut s'entraîner, Mais là, tu m'as parlé de la cortisol et mon niveau de stress. Et ça, personne ne m'avait expliqué que si je suis un gars stressé, ça se peut que je fasse toute la bonne affaire, mais que ça ne marche pas. Ouais. Dans le fond, le coaching, la transformation corporelle, c'est plusieurs volets. Tu sais, souvent, on va vraiment simplifier ça, calorie in, calorie out. Mhm. Oui, genre, c'est comme de la base, mais pas juste ça. OK? Exact. Puis là, souvent, les gens aussi oublient de parler de la dépense énergétique aussi. La dépense énergétique, c'est activité physique versus exercice planifié. Les gens, souvent, ne bougent pas aussi. Fait que c'est une variable qu'il faut prendre en considération. Puis après ça, le mode de vie. Le mode de vie, là, c'est ça qui va augmenter le stress du corps. Puis plus qu'on vit du stress, plus qu'on accumule du stress à travers les années, bien plus qu'il y a des réactions un petit peu hormonales autour de ça, plus de résistance à l'insuline, plus d'inflammation. Fait que ça va avoir un impact, dans le fond, vraiment au niveau de la perte de gras et puis la transformation. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui ne dort pas, ce qu'on essaie de faire, dans le fond, c'est de contrôler la plupart des stresseurs qu'on peut contrôler. Fait que si tu ne dors pas assez, on essaie d'augmenter le sommeil. Même si c'est 1 heure, on essaie d'inviser un 8 heures. Un 8 heures par nuit. Ensuite de ça, Le temps d'écran, hein? le C'est temps ça, tu m'as fait d'écran, prendre la conscience. mélatonine, tu sais, la sécrétion de la mélatonine va être bloquée par la lumière bleue. Les gens, Ouais. souvent, ils négligent ça. Ils disent, j'ai des problèmes de sommeil pour aller dormir. Puis tout, première question, est-ce que tu utilises ton téléphone cellulaire 2 heures avant de te coucher? Ben, je fais de la lecture, Facebook, Instagram. Mais c'est sûr que si tu regardes, c'est comme si tu sors dehors au gros soleil, tu vas avoir de la misère à aller te coucher tout de suite après.
La Exact. glande pinéale qui produit la mélatonine, mais elle va arrêter de la produire à cause de la lumière bleue. Hmm. Fait que le temps qu'elle reproduise cette mélatonine-là, dans le fond, ça prend un temps. Fait que souvent, tu t'en vas te coucher, puis tu sais tout de suite, tu vas mal dormir. On dirait que tu n'as pas l'appétit de sommeil. Puis quand tu passes une certaine heure, mais exemple, ton cortisol, ton hormone de stress, ben, elle va remonter. Fait que le sommeil est moins. On est moins porté à s'endormir. Puis avec le temps, si on développe des habitudes comme ça, dans le fond, mais on devient un peu plus résistant à tous ces mécanismes-là. Puis on est comme Tu m'as constamment. expliqué qu'avec le temps, on a comme une banque Ouais. qui est bonne ou mauvaise, mais tu sais, si tu n'as pas commencé à 19 ans, puis moi j'en ai 43, ben ça Ben, c'est comme si tu mets s'accumule. du temps sur ta carte de crédit, Exact. un moment donné, du temps emprunté, mais c'est parce qu'il faut que tu payes ta carte de crédit, puis en plus de la payer, tu as de l'intérêt. Fait que c'est pour ça la variable du temps est super important. Fait que la constance, c'est important. Ensuite de ça, de travailler tous les stresseurs, le mode de vie. Puis, tu sais, la progression, des fois, les gens, ils fient juste sa balance, mais tu sais, ils ont oublié qu'ils dorment un peu mieux, Exact. ils ont une meilleure digestion, ils vont à la toilette maintenant tous les jours de façon régulière, ils ont plus d'énergie dans la journée, ils sont un petit peu plus forts au gym, le pantalon est un peu plus lousse. Mais ça, c'est comme si ça compte pas chez certaines personnes, puis ils regardent sa balance, ça n'a pas bougé. Mais tu sais, c'est C'est souvent. intéressant que tu dises ça, parce que moi, mes clients, c'est la même chose. Des fois, ils ont l'impression que tant là, qu'ils n'auront pas là, 100 000 dans le compte, qu'ils vont Ouais. avoir le temps de clients, qu'ils vont avoir rencontré l'amour, mais c'est comme, non, mais t'avances, là. Attends pas là. Tu te rends compte les pas que tu as faits, mais c'est qu'on veut tout le temps, là, comme la finalité. Tu sais. Oui, c'est ça. Vraiment, on est dans un monde vraiment à la rapidité. Là, puis malheureusement, si on parle de transformation corporelle, tu sais, d'amélioration de la composition corporelle, perte de gras, on peut l'appeler comme on veut, Mhm. mais tu sais, la variable temps est vraiment importante, puis la constance. Les La gens, genre, constance. souvent, manquent de constance ou, dans le fond, sont trop drastiques, mettons, à court terme, mais ne sont pas constants. Puis, mettons, tu sais, en coaching, ce qui est important, mais il faut savoir aussi, moi j'appelle ça, c'est comme l'enquête. Je suis comme un enquêteur, dans le Mhm. fond, c'est que je fais de l'enquête en posant des Tu questions. continues d'être une police. Ben oui, c'est pour ça que je dis que ça me sert, parce que je pose des questions, j'écoute. Il faut écouter. Mhm. Puis les gens, souvent, ils donnent leurs réponses à leurs questions. Puis en même temps, c'est là que tu décèles que, OK, le sommeil est mieux, la digestion est mieux. Fait qu'il faut le mettre en lumière, il faut l'expliquer aux gens. Puis les gens, des fois, après ça, quand ils voient ça, ah, c'est vrai, finalement, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça aussi, c'est du progrès. Je dors mieux, je suis mieux dans ma peau, je digère mieux, j'ai moins de craving de sucre, je suis plus fatigué le soir. C'est un job d'éducation. Tu sais. Beaucoup d'éducation, Ouais. beaucoup d'éducation, motivation. Aussi, il faut être capable aussi de mettre en. De montrer aussi la progression des gens aussi. Des fois, j'aime ça, exemple, sortir. C'est quand ça fait des clients que ça fait 1 an que tu suis, ben, des fois, je ressors des chiffres de quand ils sont venus au départ. Ah ouais. Des fois, je ressors une photo, je fais un comparatif, je dis, regarde où ce que tu es rendu, où ce que tu es parti maintenant. Fait qu'il faut être capable. Puis là, souvent, les gens sont motivés, là, ils veulent cette photo-là. Puis là, tu les envoies. Fait que là, ça redonne les petits kicks de motivation. Puis c'est ça qui fait permettre de passer à l'autre niveau. T'sais. Pour les personnes à la maison là, qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller à un gym, là, les gyms vont ouvrir, mais de la maison, c'est quoi les trucs de base? Je sais aussi que moi, tu me recommandes beaucoup de supplémentation. Tu sais, des fois, on a des manques à certains niveaux. Quelqu'un qui veut commencer, là, une bonne hygiène de vie, dire, OK, tu sais, je m'entraînerai peut-être pas 5 fois semaine, mais c'est quoi les trucs de base? Alimentation, supplémentation, hygiène de vie? Bien, si on fait juste, mettons, super simple, on n'a pas besoin de faire grand-chose, OK? C'est sûr, sans rendre compte, sans commitment, c'est plus difficile parce que souvent, on va toujours se trouver une raison pour expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. Exact. Versus quand il y a quelqu'un que tu vas voir puis tu vas être commit. Tu le payes parce que là, Ouais, tu y puis penses en plus. Quand il y a un puis enjeu que- financier, c'est sûr que ça fait toute une différence oui. aussi parce que les gens investissent, fait qu'ils s'attendent à avoir un retour sur investissement. Puis souvent, il y a. Ouais. Fait que ça de base, mais en partant à 3 repas de protéines par jour, c'est super important. Fait que ensuite de ça, plus de légumes, moins de glucides transformés. On coupe pas les glucides. On peut Ça, j'ai manger. appris ça. Moi, je pensais qu'il fallait pas manger Ouais. de glucides. On coupe pas les glucides. Ouais. On peut en garder peut-être pour un repas, exemple un repas en soirée avec des féculents, sans problème. Ça aussi, j'étais étonné. Moi, je pensais que à la fin de la journée, tu prends jamais de glucides, mais non. Non, c'est ça, non, parce que ça va diminuer l'hormone de stress, le cortisol en soirée, ça va Wow. augmenter la production de la sérotonine. Fait que, tu sais, tout fait du sens quand on les met aux bonnes places. Tu sais, fruits, collation fruits-noix, ça c'est super bon. Ensuite de ça, Y a-t-il l'activité. des suppléments qu'on devrait toujours prendre, peu importe? Ou... Oui, c'est sûr que oui. Là. C'est sûr, les suppléments, il y a de la qualité là-dedans. La provenance, est-ce que c'est la bonne forme, la biodisponibilité, donc la capacité au supplément de bien s'absorber. Ensuite de ça, la qualité aussi qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tout, exemple, si on parle d'un oméga 3, est-ce que tout le processus a été respecté? Est-ce qu'il est exempt de métaux lourds?
Est-ce qu'il a été traité exempt d'oxygène? Est-ce qu'il est dans une bouteille foncée? Fait que, tu sais, mais il y a des façons, il y a des compagnies qu'on peut faire confiance qui vont toutes avoir ça, mais souvent, des fois, ces compagnies sont un petit peu plus dispendieux. Fait que ça, mais tu sais, l'oméga 3, c'est le plus essentiel. Les gens ne consomment pas de poisson. S'ils consomment du poisson, ils consomment une fois par semaine. Ou si on est chanceux, on en consomme à tous les jours, mais souvent, c'est quoi du farm fish? Donc, c'est du poisson d'élevage qui ne mange pas ses algues, le plancton. Fait qu'il n'y a pas d'oméga 3, il y a plus oméga 6. Fait que c'est notre ratio oméga 3, oméga 6 qu'il faut régulariser. Mais quand tu parles, là, j'espère que les gens réalisent que parler à un spécialiste change tout. Hein, parce que sinon, tu te fies à un petit article, là, ton ami t'a dit qu'il prenait telle affaire. Finalement, le supplément ne doit même pas être bon, mais tu as sauvé 10 piastres, tu sais. Oui, c'est ça. Des fois, pas cher, c'est bien cher. Tu sais, ça Ouais. dépend tout le temps, tout est relatif. Tu sais. Ouais. Fait que payer quelque chose qui ne vaut pas ce que tu as payé, je trouve que c'est cher. Des fois, oui, c'est plus cher quand on y va avec de la qualité ou qu'on se fait conseiller, mais on va avoir un meilleur retour sur notre investissement. Puis, tu sais, au bout de la ligne, les suppléments ont été créés pour améliorer, pas nuire. Fait que ça, c'est super important. Tu sais, oméga 3, vitamine D, du magnésium, souvent, c'est mes trois champions que je vais référer aux gens. Ensuite de ça, pour perdre du poids, même chose, bouger plus. Tu sais. Les gens, ils ne bougent pas. Souvent, je fais sortir soit des Fitbit ou des téléphones cellulaires, les gens, l'application santé sur l'iPhone. Le nombre de pas. C'est surprenant de voir les gens marcher 2500 pas, 3000 pas. Mais ça, c'est un impact énorme sur la dépense énergétique. Fait que Ça serait quoi le nombre de pas idéal? C'est sûr, on essaie de viser un 8 à 10 000. 8 à 10 000 pas, puis il y en a des fois qui sont vraiment loin, ils sont 4 fois moins loin que ça. Fait que ça a un gros impact. Puis c'est par expérience, ça ne donne pas la même finalité si on bouge plus versus on essaie de manger moins. Exact. Si tu essaies de manger moins pour combler à cette dépense énergétique-là, first, faire des cravings, tu ne te sentiras pas bien dans ta peau, tu n'auras pas d'énergie, tu vas penser juste à manger, tu vas manger du sucre. Fait que ça ne se fait pas. Puis souvent, des fois, les gens ils disent je vais manger ça, mais à la place, je vais bouger plus. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une équation, c'est un mode de vie. Il faut manger de façon sainement. Puis je vais te partager, j'ai une cliente obèse que je coach pour son mindset, puis j'ai suggéré, tu m'avais parlé de pas, puis j'ai dit, tu sais, le matin, je calcule tes pas, puis je dis, moi, je te donne un défi, là, en fait au moins 5 000, puis 6 000. Puis là, elle m'écrit, puis elle fait des 10 000 pas, mais ce qu'elle aime là-dedans, c'est qu'en plus, elle se retrouve avec elle-même. Elle dit, là, je pars marcher en nature à 6 heures le matin, puis là, elle perd des livres, est plus heureuse, est moins stressée. 100%. Puis tu sais, là, on parle juste de poids, mais au niveau du bénéfice, retour sur investissement d'aller marcher, c'est bon pour l'esprit, c'est éclaircir les idées. Il y a plein de vertus super importantes, là. Ben oui. Si on va dans... Parce que ton histoire, je veux faire prendre conscience que tu dis tout le temps, j'ai comme été chanceux, il est arrivé une affaire, là, j'ai rencontré Émilie, mais dans le fond, la vie, ça revient à dire, est-ce que c'est tant de la chance que tu étais prêt, ou du moins tu as fait les efforts pour t'y rendre, tu sais? Ouais. Fait qu'il y a une part de chance, mais il y a une part aussi, si tu es tout seul à la maison, puis que tu es devant la télé, ça n'arrive pas tout seul, ces choses-là, tu sais. Oui, 100%. Dans le fond, je pense qu'il y a un petit mélange de tout ça. Tu sais, je l'ai réalisé avec mon premier cover magazine puis mon deuxième cover de magazine parce que je n'ai pas eu la chance. J'ai pas le magazine m'a pas écrit Alain, on t'a trouvé que tu étais pas mal en shape, puis j'aimerais ça qu'on va payer ton voyage, tu vas venir shooter, c'est gratuit. Puis écoute, on va te publier sur le. Puis en plus, on va te payer. C'est pas ça que ça arrive, c'est pas de même que ça se passe. J'ai plutôt créé une opportunité. J'ai regardé cette revue-là, Inside Fitness, c'était ma revue de prédilection canadienne. J'étais comme, wow, j'aimerais ça faire cette revue-là. Pour moi, c'était un rêve. Je connaissais du monde qui. Tu sais, il y avait Larry Vinette qui avait déjà fait cette revue-là, puis tous les grands de l'industrie ont fait cette revue-là. J'étais comme, hey, moi, j'aimerais ça faire cette revue-là. Tu sais, c'était comme impossible, là, mais en même temps, je suis comme, ben, pourquoi pas, tu sais. Fait que tu as osé leur écrire? Ben, non, j'ai regardé c'était qui le photographe qui faisait les covers. C'était tout le même. C'était Arthur Arsenault, qui est à Toronto. Fait que, écoute, on bookait un photoshoot avec lui, tu sais. Fait qu'Émilie, même chose, tu sais, pour d'autres choses. Puis, moi, quand je suis arrivé là, écoute, Arthur, tu sais, j'ai dit, hey, écoute, moi, je veux faire des cover shots. Fait que j'ai dit, tu sais, les couverts de magazine, moi, j'avais tout sauvé sur mon cellulaire, les photos des covers. OK, les gars, ils posent de même, les gars, ils posent comme ça, les dumbbells. Fait que moi, je me suis pratiqué. Je me pratiquais en miroir, mon visage, comment regarder, etc., comment tenir mes abdos. Puis, je suis arrivé là, je suis arrivé prêt.
c'est drôle d'adon quand j'ai booké ce photo, tu sais, puis j'ai déboursé pour ce photoshoot-là. Ça n'a pas été sur le bras. J'ai payé comme un client régulier. Puis cette journée-là, quand je suis arrivé là, mais tu sais, je suis arrivé aussi une bonne attitude. Tu sais, l'attitude, je trouve que c'est toujours Important, important. ouais. Tu sais, des fois, versus les skills, là, tu sais, c'est super important. Des fois, des gens qui oublient ça. On Qui laisse oublient. un impact quand on arrive en quelque part. Non, Tu sais, c'est ça. l'énergie que tu avais, probablement Vraiment, joué. tu sais. Fait que là, c'est sûr, j'arrive là, j'étais motivé, j'avais écouté ma musique avant, j'avais pratiqué mes affaires, j'étais avec Émilie, on faisait garder la petite, Mia, écoute, fait que, tu sais, on avait notre petit moment, fait que là, je suis comme, écoute, j'étais tout prêt pour faire ces photos-là. Fait que là, quand je suis arrivé là, ben, il y avait le propriétaire d'Inside Fitness qui était là, Terry Ok. Frendo. Fait que là, il me regarde, hey, you're looking good, man. Fait que, il m'a juste dit ça, genre, nice to meet you, blablabla. Fait que, on a commencé le photoshoot, là, Arthur, il dit, hey, Terry seemed to love you, man. Lucky guy. Fait que, il m'a pris plein de photos. Fait que là, j'étais arrivé toute prête, toutes mes affaires. Puis là, à la fin, il a parlé avec le propriétaire, puis il m'a fait faire comme des exercices, tu sais, comme dans le gym à côté, comme pour un programme. Fait que ça a été ça, mais j'ai pas su plus que ça. J'ai reçu mes photos. Après ça, je me suis fait communiquer par quelqu'un de la revue pour passer une entrevue téléphonique. Puis la seule chose qu'on m'a dit, on m'a dit: «Ah, mais il dit, tu vas avoir un workout», tu sais, que les photos qu'on a prises du workout, dans le fond. Fait qu'ils on va te passer en entrevue, genre, pour que tu répondes à des questions pour ça. OK. Fait que je suis comme: «OK, c'est bon, parfait». Fait que là, j'ai tout sorti, j'ai répondu aux questions. C'est resté comme ça, mais j'ai pas su plus que ça. Un moment donné, j'étais au EPN, le vieux EPN. Le téléphone, il sonne un vendredi après-midi, pas rapport. Là, il y a un gars énervé au téléphone qui demande à me parler. Fait que là, je parle. Il dit: «Hey, salut Alain, tu me reconnais-tu? On s'est entraînés ensemble il y a une dizaine d'années au Neige Cardio à Rivière-des-Prairies.» Là, je suis comme: «Ah, je m'excuse, je m'en rappelle pas, tu sais, mais pour vrai, je te verrais, je te reconnaîtrais.» En tout cas, il dit: «C'est pas important.» Il dit: «Moi, je travaille.» Il dit: «J'imprime des revues pour, je sais pas, Québécois, je sais pas quoi.» Puis il dit: «Écoute, t'es sur la revue du cover de Inside Fitness.» Hein? Il dit: «Pour vrai, t'es sur toutes les revues.» Il dit: «Pour vrai, je Mhm. capote.» Il dit: «C'est vraiment bizarre.» Il dit: «Là, je vais t'envoyer une photo, j'ai pas le droit de faire ça.» Il dit: «Garde ça pour toi.» Fait que là, il m'envoie ça, là, je reçois ça, je suis comme: «Hein? Ça a l'air d'être moi.» Là, je vais voir Émilie: «Hey, ça a l'air d'être moi.» Là, je vais voir mon gars qui travaille en avant, je dis: «Hey, ça a l'air d'être moi.» Là, j'étais comme: Ça, «Hein?» tu savais même pas. Je savais même pas. Je n'ai même pas été communiqué pour Hein? me le faire dire. Fait que là, j'étais comme: «OK.» Il dit: «En tout cas, il dit, j'ai pris une revue, je suis pas supposé, puis je vais venir t'apporter Wow. demain.» OK. Comme: «OK.» Ah. Fait que, il est venu me porter la revue et là, je l'ai dans les mains, là, je regarde ça, je suis comme: «Hey, c'est moi, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai pas de nouvelles.» Ben ouais. J'ai aucune idée, genre, c'est pas Avais-tu le droit de sorti. faire ça? Non, 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 il l'a sorti pour m'a donné, mais Non, tu non, sais. mais pas lui, mais la compagnie. Ah Ils oui, non, t'ont mis non, sur le mais. cover. Oui, Puis oui, non, t'as non, comme- mais ben, dans le fond, tu sais, il m'avait dit que je passerais dans la revue, mais je pensais pas que je passerais sa revue. OK. Toi, t'avais comme pas compris que c'était le whole deal. Non, mais ils me Là. l'ont pas dit, c'était une OK. surprise. Hey, c'est débile. Parce qu'il y avait une Mais tu devais opportunité. capoter. Ben oui, je capotais, là, j'y croyais même pas. Fait que là, j'étais comme. Puis le pire, tu sais, c'est que, tu sais, Émilie puis moi, on est encore commandité par Magnum, puis on a eu énormément d'opportunités. Tu sais, on a passé dans plein de revues, genre, pour vrai, au moins, genre, 30, 40, c'est pas 50 revues, genre, En des passant, j'ai publicités. commandé des vitamines, je sais pas trop, sur Amazon récemment, puis c'était toi dessus. Ah, as-tu vu? T'es encore Ah, dessus? eh J'ai oui, dit, hey, qu'est-ce que tu veux Alain faire? carré par Amazon. Ben oui, écoute, Ouais. hein, c'est comme ça. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que finalement, genre 2 semaines plus tard, je reçois un message du photographe. Il dit: «T'as-tu reçu quelque chose par la poste?» J'avais jamais reçu. Fait que là, j'ai dit: «Non, j'ai pas reçu.» Mais en tout cas, je vais t'envoyer par photo. Puis il m'a envoyé une photo du cover. Fait que là, j'étais comme: «Ah, wow!» Là, je savais pas quoi dire. Merci beaucoup. Mais moi, je l'avais déjà, ça faisait 2 semaines. En tout cas, Wow. bref, pour moi, c'était un gros accomplissement. Puis le deuxième, Clairement. dans le fond, que j'ai fait, c'était le photoshoot pour Émilie. C'était pas mon photoshoot, mais je savais que quand Émilie a shooté, elle se faisait maquiller. Ben, des fois, le photographe, il offre si tu veux prendre une coupe de shot avant. OK. Puis j'ai tout fait ma préparation pareil. Puis je me suis pratiqué pour faire d'autres cover shots. Wow. Puis je me l'ai fait offert. Comme de fait, j'ai eu une opportunité. Puis ils m'ont dit: «Ah, il n'y a personne.» Il dit, qui a le cover de ce mois-là. Il est looking good. Il dit: «Peut-être que tu vas l'avoir.» Tu sais. Wow. Puis je l'ai eu. Comme quoi on crée notre chance. Tu sais, je Fait veux que, tu sais, dire, oui, mais c'est une méchante histoire inspirante parce que, tu sais, dans le monde à la maison qui n'ose pas, ça veut dire ose donc. Là. Ouais, il faut oser Sors un de peu. la peur. Faut là. vraiment faire des moves pour vrai. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai appris de ça. Faut faire Ouais. des moves. Faut se mettre en position. Faut créer des opportunités.
Ils viennent pas tout le temps tout seuls. Puis en même temps, quand on est ouvert aux opportunités, mais des fois, c'est plus qu'on les voit, mais ils étaient tout le temps là, mais on les a pas vus. Exact. Fait que c'est ça. Exact. Est-ce que pour les gens qui manquent d'estime à la maison, on a toute l'impression qu'on check le monde sur Instagram, je vais avoir un beau corps. Est-ce que d'avoir un corps parfait, ça rend plus heureux? Est-ce Non, que le monde devrait arrêter d'obséder là-dessus? pas nécessairement. Dans le fond, je pense que le bonheur, c'est à l'intérieur, ça se passe. Puis pour vrai, j'ai tellement coaché énormément de gens, puis des gens même qui étaient à leur plus beau physique, puis ils semblaient pas nécessairement heureux. J'ai Mm. côtoyé des gens dans l'industrie aussi extrêmement malheureux aussi, qui sont super en shape, ils ont comme tout. Fait que je pense que le bonheur est à l'intérieur. Ben, c'est important, c'est cliché de le dire, C'est. mais c'est parce que les gens idéalisent le gars qui a de l'air ou la fille qui a tout. On ne sait pas en arrière ce qui Non, se c'est pas en passe. arrière qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis, tu sais, je suis quand même reconnaissant, tu sais, autant au niveau policier puis au niveau coaching, tu sais, des fois, je côtoie plein de gens, des gens qui s'ouvrent ou des gens que, tu sais, puis, tu sais, des fois, on pense que le terrain, le gazon, il est vraiment plus vert à côté, mais tout le monde a leurs petits enjeux, tu sais. Fait que Ah ouais. si c'est pas monétaire, c'est psychologique ou c'est couple ou c'est, peu importe, là, c'est Mm. affaires ou c'est amis ou, Mm. bref, fait que, tu sais, tout le monde a ses petits combats, je pense. Fait que. Fait qu'aujourd'hui, la définition d'Alain Gosselin du bonheur, du succès, mettons, t'en es D'aimer où ce dans qu'on tout? fait, d'aimer ce qu'on fait, je pense que c'est super important. Pour moi aussi, c'est important d'être balancé dans la vie. Fait que, tu sais, d'apprécier du temps familial avec mes enfants. Aussi, prendre le temps. Pour vrai, ça a l'air niaiseux, mais Mhm. tu sais, ça fait partie de mes objectifs aussi. J'appelle ça des objectifs quotidiens, les 1,31 que j'ai appris en cours de Mhm. leadership. Ouais. Mais tu sais, moi, j'en marque comme 4-5. C'est des petites choses anodines qu'il faut prendre conscience tous les jours. Exemple, boire son 4 litres d'eau, une demi-heure de lecture, mettons, développement personnel par jour ou un podcast. Ou, Ouais. ben, tu sais, moi, j'ai 30 minutes passées 100% avec mes enfants sans distraction. Tu sais, fait qu'à Ah. chaque jour, ben là, je le lis le matin, puis le soir, je m'assure de le cocher. Mhm. Fait que même chose, c'est mes 4 entraînements par semaine. Ou, tu sais, tout est basé sur une structure d'organisation. Puis. Est-ce que tu dirais que tu as un point dans ta vie où tu te sens le plus heureux? Est-ce que je suis le plus heureux encore? Mais ça dépend. Je serais de dire, est-ce que je suis plus heureux? Je suis très heureux en ce moment. Est-ce que je suis au plus heureux? Je ne me sens pas encore 100% en contrôle de tout ce que je voudrais avoir un peu plus de contrôle. C'est Mhm. autant dans l'entreprise, autant, tu sais, mais je travaille en conséquence pour l'être. Mais je suis très heureux par contre de ce que je fais. Je suis très reconnaissant. J'ai une clientèle incroyable. Genre, c'est quasiment tous des amis, quasiment, là, tu sais. Mhm. Une équipe vraiment exceptionnelle, tu sais, tu sais, chez EPN, pour vrai, Une énergie il y a une très, très forte. énergie, tu sais, les gars, les filles sont très engagés. C'est le fun de les voir aller, les voir évoluer. Moi, j'aime ça au bout. Puis, tu sais, moi, c'est super gratifiant pour moi de voir les coachs qui sont fiers pour leurs clients, des accomplissements, puis comment Mm. est-ce qu'ils se donnent, comment est-ce qu'ils sont tatoués EPN. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est extrêmement gratifiant. Mes enfants, tu sais, j'essaie de passer beaucoup de temps avec eux autres, ça grandit vite. Puis là, tu sais, des fois, ça me fait tout un petit quelque chose quand je trouve des souvenirs ou des photos plus vieilles. Je suis comme, Mm. ah, wow, ça a passé vite, tu sais. Fait que, T'es quel tu sais, genre de papa? T'es-tu police pas mal ou t'es. Non, ben non, je suis quand Oui. même, ben dans le Je fond, me suis des tout le temps fois, imaginé qu'une police, ça doit être rough comme père. non, c'est pas si Non? pire que ça. Je suis assez permissif quand même. Ok. J'aime ça avoir du fun. Des fois, Mhm. défier les règles. Tu sais, mais ça dépend. Des fois, j'ai mon petit côté aussi un peu plus rigueur. C'est sûr, la rigueur, pour moi, c'est important. Là, on se Mhm. cachera pas. Tu sais, j'ai été drillé vraiment. Ouais, la discipline, hein? Discipline, c'est un très mindset, important hein. pour moi. Fait que, tu sais, pour moi, discipline, plus de liberté. Plus de discipline, freedom. Moi, j'assume que tes enfants, en tout cas, ils vont pas manger trop de poutine dans leur vie. Ben non, c'est sûr qu'on fait, tu sais, pour vrai, il y a beaucoup d'éducation sans qu'ils s'en rendent compte au niveau de l'alimentation, mais tu sais, nous autres, j'ai pas l'impression, tu sais, on ne suit pas une diète, là, tu sais, c'est plus, on mange de la protéine 3 fois par jour avec des légumes, avec, tu sais, des glucides clean. Tu sais, des fois, il y en a des petites cochonneries, mais tu sais, on essaie de pas faire d'association avec ça ou juste comme récompense versus, tu sais, des patterns comme ça. Dans mes futures émissions de télé, en passant, je vais t'inviter comme le maître Ah, du barbecue. ben, Parce que mais, j'écoute tes ah! stories, puis ça me donne toujours le goût de faire des barbecues. Ouais, non, mais j'adore le barbecue, là. Écoute, Oui, c'est sûr, hein? mes T'es tout le skills. temps là-dessus. Même l'hiver, ça se peut-tu? Ouais, J'ai vu. l'hiver, mais ça dépend de la température. C'est Ok. sûr, quand il y a la première neige puis la neige s'accumule, je te dirais que je suis un peu moins barbecue parce que la cour ne me le permet pas. Il faudrait que j'aille comme un auvent. Mhm. Qu'est-ce qu'il y Mais a du barbecue que t'aimes tant? le goût. Le goût? Ah, le goût. La viande est parfaite. Écoute, le poulet, j'ai moins de skill, là, mais c'est pas, faut pas trop que ça soit à feu fort. C'est plus long à cuire, mais en tout cas, c'est plus de skill. Je n'ai pas assez pratiqué, mais la viande, les saucisses, ça je suis bon, par exemple. Hmm. D'ailleurs, chez EPN, tu vends maintenant de la Ouais, la nourriture? viande, on vend à Just Meat It.
Dans le Ouais. fond, c'est de la viande 100% biologique. Ça vient des fermes locales. Belle découverte pour vrai. Au début, tu sais, quand cette compagnie-là nous a approchés, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Ça avait l'air un peu comme, je sais pas quand ça va être à terme. Puis finalement, j'ai été agréablement surpris. Un beau congélateur. La qualité de la viande est exceptionnelle. Les prix sont raisonnables. C'est sûr que c'est de la viande sauvage. C'est un petit peu plus dispendieux, exemple, que du bœuf. Mhm. Donc, du Mais bison, par exemple? ouais, du bison, du wapiti, de l'autruche. Ça, Euh, c'est les meilleures viandes, je pense, à manger ou c'est Ben, aussi. est-ce que c'est les meilleures viandes? C'est juste parce que c'est des viandes qu'on mange pas souvent Hmm. aussi. C'est des viandes qui sont très lean. Les indices d'acide aminé sont très, très bons. Puis c'est sûr, il y a un avantage aussi à manger de temps en temps des viandes sauvages comme ça. Parce que souvent, c'est des viandes, vu qu'on les mange pas souvent, on a moins de le côté intolérance alimentaire, donc moins d'inflammation, mettons, dans l'intestin. Fait qu'on Hmm. peut même dire que ça pourrait aider à perdre du gras. Ah, C'est ce que M. Poliquin OK. il disait. Charles Poliquin. Charles Donc, Poliquin. une sommité. Une sommité, mon mentor. Ah oui, hein? Ouais, Ben, vraiment. dans les questions, parce que là, je vais te poser des questions en rafale Ouais, pour ouais, vas-y, terminer. on Fait fait que ça. justement, un mentor, un idole. J'en ai 2 personnes dans l'industrie qui ont été un gros impact pour moi. Charles Poliquin, qui est la sommité, mon mentor absolu, qui m'a vraiment aidé à devenir le coach que je suis par ses connaissances. Il est en avant, genre sur son temps, sur composition corporelle, etc. Fait que knowledge et suppléments, écoute, j'applique encore à la lettre beaucoup de choses. Puis Jean-Jacques Barrette, qui était un de mes coachs préparateurs physiques, connaissance de la nutrition exceptionnelle, qui que je me suis rendu compte que c'était pas appliqué comme ça par tout le monde. Puis pour vrai, écoute, c'est exceptionnel. C'est vraiment très, très, très efficace. Mais Jean-Jacques est spécialisé dans l'entraînement des athlètes naturels. Fait qu'aller chercher tout le edge au niveau de la nutrition, c'est incroyable. Fait que moi, je mélange les deux ensemble, les connaissances suppléments, naturopathie. Hmm. C'est ma petite formule que Tu j'aime parles beaucoup. justement d'entraînement naturel, le point de vigilance pour tous les petits jeunes de 18 ans qui veulent faire des stéroïdes, là, puis qu'est-ce qu'il Ça faut prend- leur dire, là? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ça prend du temps à avoir un beau physique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire naturellement, c'est surprenant. Puis c'est les quick fix, c'est jamais bon. Surtout, mettons, toucher à des anabolisants, même si c'est des SARMs trop jeunes, je suis complètement contre ça. Dans le fond, souvent, les gens apprennent pas à bien s'entraîner, maîtriser la nutrition, les suppléments de base, puis tout de suite, ça pense tout de suite aux produits. Puis pour vrai, là, ils n'ont tellement pas besoin de ça. Si on peut amener ça à un potentiel incroyable quand Exact. c'est bien encadré. Ouais, fait qu'il y a de l'éducation à faire encore. Beaucoup d'éducation, puis pour vrai, en plus, c'est souvent un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il y a une shape le temps qu'ils prennent les produits, mais il n'y a tellement rien autour de ça que Ouais. finalement, ça Tout le disparaît temps à après. refaire. Tu sais, fait que c'est éphémère au bout, puis en plus, ça tue les récepteurs, fait que ça disrupt. Écoute, je déconseille. Exact. Je dois avouer que moi, j'en ai fait très jeune, puis tu sais, t'es jeune, c'est comme l'alcool, hein. Je me suis fait arrêter pour alcool au volant. On cherche tellement les solutions rapides, mais mon Dieu qu'on est mal encadré. Puis là, tu prends des affaires, tu sais même pas d'où ça vient. Puis, fait que, tu sais, je pense que, tu sais, les gens qui nous écoutent, si on peut les inspirer à Ouais, aller dans une vraiment. voie saine, tu sais. Ah ouais, vraiment. Tu sais, c'est la Ouais. constance, c'est un lifestyle. Ben oui. Puis, T'es bien plus fier de toi, là, dans la... ben tu sais. oui, ben Ouais. oui. Mais tu sais, je comprends, rendu, genre, certaines personnes rendues à un certain niveau, certains athlètes, certains, tu sais, c'est mitigé, mais tu sais, je peux comprendre, mais des gens qui ont fait le culotte ou peu importe, mais tu sais, ça, c'est rendu un choix d'un athlète, tu sais, ou peu importe, là, tu sais, mais les jeunes, les gens récréatifs ou autres, écoute, c'est pas. Exact. Ah ouais. Ouais. Tu parlais de podcast, ton podcast du moment ou que tu aimes écouter? En ce moment, je suis juste sur mon LMI, là. J'écoute ça en boucle, Ouais. en boucle, là, tu sais, comme Ok. l'aspect de la communication, travail d'équipe, délégation. Fait que je suis là-dessus, j'écoute ça en boucle, là. Nice. Sinon, j'aime bien, dans le fond, des fois, des vidéos, tu sais, YouTube d'inspiration, Simon Sinek. Ouais. J'aime. Écoute, il y en a. Écoute, là, j'en ai pas en tête. Mais Là, Simon mais... Sinek, en passant, c'est le pouvoir du pourquoi. On parlait du why. Ouais, le why, Il très est important. très Puis intéressant, quand ça, là. ils sont vidéo sur le why, là, dans le fond, là, Avec quand les ils 3 comparent, cercles. Là. ouais, quand ils parlent de Apple, là, tu sais, Ouais. puis que tu commences à l'envers. Fait qu'il faut Pour trouver le expliquer. pourquoi, le comment, le quoi. Mais d'habitude, on dit tout le temps qu'est-ce que je vais faire. Mais avant de Ouais. dire qu'est-ce que je vais faire, pourquoi tu veux le faire? Exactement. Puis quand tu trouves pourquoi, des fois, ça fait plus son sens. Puis en même temps, des fois, ça permet de savoir si ça vaut que tu mets de l'énergie là-dedans. Parce que des fois, ça ne va pas voir ton why tant que ça. Fait que pourquoi tu veux mettre de l'énergie là-dedans? Tu sais? Exact. Ben oui. Fait que, Ton plus grand rêve de vie, mettons, là, si tout est possible, avant ta mort, s'il y a-tu quelque chose, il faut que j'aille atteindre ça. voyager, non, mais moi, je veux voyager. Dans le fond, je veux voyager, ma conjointe, je veux faire le tour du monde. Ah oui? Ouais, je veux tu sais, voyager les pays d'Europe. Ben, je dis le tour du monde. Là, tu sais. En Europe, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Même, ouais, OK. voyager plus. Ta plus grande peur, as-tu des peurs?
Des peurs, écoute, là, je sais pas. J'ai peur de perdre du poids. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non? Peur, écoute, tout le monde a peur de tout perdre. Là, tu sais, tout le monde a peur de ne pas être en santé. Tout le monde a peur de. Si je Tu t'amène sais. sur scène devant 3000 personnes, Non, t'es-tu mais je à me l'aise? sens, ah ouais, vraiment maintenant, je me sens vraiment mieux. C'est quelque chose encore à travailler, mais de plus en plus, je sens que je suis à l'aise avec ça. Et ce que j'ai pas parlé, ce que j'aime Ouais. faire, c'est des affirmations. OK. Les affirmations, j'ai appris ça dans mon. Tu sais, j'avais déjà vu ça. Mm. Mes affirmations, c'est comme des citations, des phrases qu'on aspire à être. Exact. Tony OK? Robbins en a une couple. Incantation. Il appelle ça des incantations, mais bref. Oui, c'est ça Ouais. exactement. Moi, j'en ai une vingtaine que je lis à tous les matins. Dans le fond, C'est de la puis programmation ouais, mentale. dans le fond, c'est de la répétition espacée carrément. Fait que, Mm. tu sais, comme tu te mets ça dans la tête puis tu y crois, puis Fait que dans le fond, dis-nous-en donc une couple. je suis un leader d'inspiration, je suis un excellent papa, je suis en contrôle, mettons, de mon temps, Mm. je vis le moment présent. Tu sais, c'est juste des choses, dans le fond, qu'on se programme à être. Au lieu de se dire, j'aime pas la COVID, je t'en maudis. Non, c'est C'est parce ça. que le monde ne dit pas la bonne affaire. Tu peux pas arriver à la bonne place si tu programmes pas ton cerveau de la bonne façon. Non, c'est ça, vraiment, vraiment. Tu sais, fait que, tu sais, Ah ouais. c'est- Fait que des tu fois, lis c'est 20 affirmations par jour. environ une Quand même. vingtaine. Tu sais, quand j'en trouve une. Dans le fond, quand il y a quelque chose que je veux améliorer sur moi, ben, je demande affirmation, que je suis déjà de même. C'est bon. Fait que non, mais ça m'a vraiment Ben oui. aidé. Ça m'a vraiment aidé parce que maintenant, je suis capable de parler devant beaucoup de gens, puis je suis à l'aise avec ça, puis je me sens pas trop nerveux. Les podcasts, je me sens beaucoup plus à l'aise que j'étais. C'est pas parfait, mais pour vrai, Ouais, t'es pas mal bon. En tout Je- cas, aujourd'hui, j'ai rien à dire. non, mais pour vrai, j'aurais pas été comme ça. Même, on recule juste d'un an en arrière, un an et demi. Ça n'aurait pas été comme ça. Puis maintenant, j'aime ça. Je découvre une passion pour ça. Mm. C'est sûr que, tu sais, je me suis mis des petits objectifs au niveau, tu sais, carrière un peu. Je veux vraiment aller, tu sais, m'exposer un petit peu plus. Mettons, tu sais, même mon Instagram. Tu sais, je dis pas un jour, il y aura soit pas un podcast ou je serai pas quelqu'un qui va participer de façon active dans Ben un ouais. podcast. Au niveau de la nutrition, supplémentation, c'est tous des sujets qui me drivent énormément. Puis il y a beaucoup de misconceptions. Fait que je Tellement. veux des fois partager, aider. Dans le fond, mon but, c'est d'aider le maximum de gens. Tu sais, être plus en santé, avoir une meilleure composition corporelle, Ouais. donner un peu ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai la meilleure façon, mais des fois, ça peut aider du monde, des fois, des choses qu'on dit. Mais moi, ce qui m'aide, en tout cas, en te regardant, me dit, en tout cas, ça doit marcher. Tu sais, t'en as qui disent des choses, mais ils ne l'appliquent pas. Tu sais, au moins, Ouais. toi, tu dis, OK, tu sais, c'est Ouais. clair qu'il y a de quoi qui marche là-dedans. Là, tu sais. Alors que, tu vois, ça, c'est un point pour moi qui est vraiment important. Walk the talk, pour moi, c'est vraiment important. Ben Fait ouais. que tu sais, moi, j'aime ça enseigner ce que je fais. Exact. Fait que quand j'explique, je fais des corrélations, que tu sais, même on a des préparations de photoshoot, là, tu sais, moi, j'ai un photoshoot samedi fitness avec, tu sais, notre équipe, on a du staff aussi, des clients chez EPN, des grosses transformations aussi. Mais, tu sais, quand tu partages comment est-ce qu'ils vont se sentir, etc., mais, tu sais, au moins, tu sais, ils savent, OK, ça, c'est normal, ça, c'est normal. Fait que, tu sais, moi, je marche dans ces sujets-là, fait que... Si tu avais un conseil à donner au petit Alain de 8 ans qui est tout gêné aujourd'hui, tu le rencontrerais, tu lui dirais quoi? Ça vaut pas la peine d'être gêné, pour vrai. Ça vaut pas la peine, il faut faire des actions, mais en même temps, c'est tellement profond, des fois, qu'est-ce qu'on vit. Mais c'est de se mettre en position désagréable pour changer des choses qu'on veut changer. Fait que si quelqu'un est gêné, ben, de prendre une action, te mettre dans une situation que tu n'as pas le choix d'y aller parce que tu es organisé pour y aller. Fait que ça, c'est ce qui m'a aidé à avancer dans la vie. Fait que là, tu sais, des journées comme, exemple, un podcast aujourd'hui. C'est le genre de Ben choses ouais. j'aurais appréhendé énormément avant. J'aurais pensé à ça une semaine avant. Écoute, j'aurais pas dormi. J'ai même pas pensé à ça. J'ai regardé mon téléphone tantôt avec les questions. J'ai pensé un peu à ce que je voulais dire. Si j'avais les questions, tu vois, on n'a même pas parlé de toutes les questions. Exact. Fait que finalement, tu sais, ça a super bien été. Puis je me sentais pas stressé, zéro. Et puis ce soir, dernière question, tu vas dire quoi à ton gars, ta fille, comme Ah, papa? que je les aime. Non, mais c'est cliché, là, tu sais. Tu leur Mais dis-tu souvent? ouais, je le dis souvent, ouais. Ouais, je le dis souvent. Ouais, ma fille est à l'école. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, en tout cas, moi, je Ouais. veux dire que j'aime notre entrevue et je t'adore comme humain. Ah, c'est Je voulais te très faire gentil. connaître parce que tu es, pour moi, quelqu'un mon Dieu, tu es au top de la game. Je te vois comme entrepreneur avancé, tu es inspirant, puis tu fais du bien pour tellement de gens. C'est Merci gentil. d'être là. Merci, Merci Max, d'être pour ton que t'es. invitation. Merci beaucoup, pour vrai. Ça me touche beaucoup. Merci.
À toi. Puis merci aussi de partager tout ça, ces opportunités-là avec moi. Je suis très reconnaissant. Puis tant mieux si ça l'aide les gens. C'est un peu le but. Ah oui, c'est J'ai- clair. Puis moi, je propose qu'on se réunisse dans 1 an ou 2 puis qu'on parle de l'évolution puis qu'on continue d'avancer. Certain. Hein, c'est clair. Donc, tout le monde, écoutez, pour avoir plus d'informations sur Alain, vous pouvez aller où? Donc, il y a... Je suis un peu plus Instagram, OK. Facebook, mon profil personnel. J'ai un profil professionnel Facebook, mais je l'utilise très, très peu. C'est pas une bonne façon de me rejoindre. Mais Instagram, alain.gosselin. Il y a un site web pour commander des suppléments? Oui, shop.epnutrition.ca. Fait que Parfait. shop.epnutrition.ca. Dans le fond, c'est notre boutique en ligne de suppléments alimentaires. Mais vous allez avoir aussi les coordonnées du magasin. Vous pouvez vous faire conseiller. Les gens peuvent se faire conseiller directement au téléphone avant de commander. En tout cas, moi, je peux dire que je suis un client satisfait depuis plein d'années. J'achète tout là, je m'entraîne là. Alain est mon conseiller, donc merci de m'aider à toujours avancer. Hey, merci Marc, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre podcast. Et pour toutes les informations sur moi, vous pouvez aller sur marcdumaine.com. Prenez soin de vous. La vie est belle. Bring it on!